commence. John Ennui, sa biographie. سيرته الذاتية. John Ennui est un dramaturge et scénariste français né le 23 1910 ولد سنة 1910 le 23 juin à Bordeaux en Gironde et mort وتوفي le 3 octobre 1987 à Lausanne en Suisse. Son œuvre théâtrale كتابته المسرحية son œuvre théâtrale commençait en 1932 est particulièrement abondante et variée. Elle est constituée, ça veut dire الكتابات ديالها أو الكتب ديالو de nombreuses comédies souvent grinçantes et d'œuvres à la tonalité dramatique ou tragédie. اللي كان مشهور بالكتابات ديالو اللي كتكون متنوعة ما بين الدراما و تراجيديا comme sa pièce la plus célèbre بحال الكتاب أو المسرحية المشهورة Antigone. Réécriture moderne كتابة عصرية de la pièce de Sophocle. Je répète, John Ennui est un dramaturge et scénariste français né le 23 juin 1910 à Bordeaux, en Gironde, et mort le 3 octobre 1987 à Lausanne, en Suisse. Son œuvre théâtrale commençait en 1932, est particulièrement abondante et variée. Elle est constituée de nombreuses comédies, souvent grinçantes et d'œuvres à la tonalité dramatique ou tragique, comme sa pièce la plus célèbre, Antigone, réécriture moderne de la pièce de Sophocle. Ennui a lui-même organisé ses œuvres en séries thématiques, faisant alterner d'abord pièces roses et pièces noires. هنا نقول بأن أونوي كان يرتب أو ينوع في الكتابات ديالو على شكل سلسلة تيماتيك وكان كي alterner la pièce rose يعني المسرحية روز et المسرحية السوداء يعني الوردية والسوداء. Les premières sont des comédies marquées par la fantaisie comme Le bal des voleurs. Et ces premières œuvres الكتابات ديالو الأولى كانت يعني comédia marquée par la fantaisie comme Le bal des voleurs qui est écrit en 1938. Alors que les secondes ça veut dire œuvres, montrent dans la gravité l'affrontement des héros entourés de gens ordinaires en prenant souvent appui sur des mythes comme Eurydice en 1941, Antigone 1944 ou Médée 1946. يعني parmi les œuvres théâtrales ديالو اللي هما مشهورين جدا من بعد الكوميديا اللي هما les secondes œuvres ديالو بحال ميت و أوريديس وميدي اللي هما des œuvres فين حاول يوضح أو يبين ديك الصراعات اللي كتكون ما بين ليغو ما بين البطل والأشخاص اللي كيكونوا دايرين به. Je répète, Ennui a lui-même organisé ses œuvres en séries thématiques, faisant alterner d'abord pièces roses et pièces noires. Les premières sont des comédies, et les pièces roses, ce sont des comédies marquées par la fantaisie comme Le bal des voleurs en 1938. Alors que les secondes, les pièces noires, montrent la gravité, l'affrontement des héros entourés de gens ordinaires en prenant souvent appui sur des mythes comme Eurydice 1941, Antigone 1944 ou Médée 1946.
Après la guerre apparaissent les pièces brillantes. Un autre genre de pièces, les pièces brillantes qui jouent sur la mise en abîme. Du théâtre au théâtre. La répétition, ça veut dire la répétition ou l'amour puni en 1947. Colombe en 1951, ce sont des pièces de John Ennui, ce sont ce qu'on appelle les pièces brillantes. Puis les pièces grinçantes, comédie satirique, comme Pauvre Bitos ou Le dîner de tête, 1956. Dans la même période, John Ennui s'intéresse dans des pièces costumées à des figures lumineuses qui se sacrifient au nom du devoir. كذلك دار des pièces costumées à des figures يعني شخصيات اللي هما معروفة envers la patrie comme Jeanne d'Arc dans l'Alouette 1953 ou envers Dieu comme Thomas Becket, la Becket ou l'honneur de Dieu en 1959. Le dramaturge a continué dans le même temps à servir le genre de la comédie dans de nombreuses pièces où il mêle farce et ironie. يعني رغم انه كان كينوع في لي بياس في الكتابات المسرحيه ديالو ما نساش وكان دائما يكمل كتابته في المسرحيات الكوميديه اللي كانت كتنوع او كتجمع ما بين لا فارس اي ليروني ما بين الضحك والجديه. Par exemple, Les Poissons Rouges ou Mon père ce héros en 1970 jusque dans les dernières années de sa vie. Je répète, après la guerre apparaissent les pièces brillantes qui jouent sur la mise en abîme du théâtre au théâtre. La répétition ou l'amour puni en 1947, Colombe en 1951. Puis les pièces grinçantes, comédies satiriques comme Pauvre Bito ou Le dîner de tête, 1956. Dans la même période, John Ennui s'intéresse dans des pièces costumées à des figures lumineuses qui se sacrifient au nom du devoir envers la patrie comme Jeanne d'Arc dans l'Alouette 1953 ou envers Dieu comme Thomas Becket ou l'honneur de Dieu en 1959. Le dramaturge a constitué dans le même temps à servir le genre de la comédie dans de nombreuses pièces où il mêle farce et ironie, par exemple Les Poissons Rouges ou Mon père ce héros en 1970 jusque dans les dernières années de sa vie. Voilà. Enfin, John Ennui a également adapté plusieurs pièces d'auteurs étrangers. يعني كذلك il a adapté des autres pièces يعني ماشي غير les pièces ديالو اللي اشتغل عليهم كذلك اشتغل على des auteurs des pièces des auteurs étrangers بحال précisément la particulièrement ديال Shakespeare en particulier. Il a aussi mis en scène certaines de ses œuvres, ça veut dire les œuvres de Shakespeare, par exemple Colombe en 1974. En même temps qu'il travaillait à des scénarios pour le cinéma et à la télévision. Je répète, John Ennui a également adapté plusieurs pièces d'auteurs étrangers, Shakespeare en particulier. Il a aussi mis en scène certaines de ses œuvres, par exemple Colombe en 1974, en même temps qu'il travaillait à des scénarios pour le cinéma et à la télévision. C'était la fin de notre vidéo. كانت هذه نهاية الفيديو ديالنا. ما تنساوش ديروا ابوني للقناه تكليكيو على بتيت كلوش باش يوصلكم كل جديد كذلك ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه للجميع بارطاجي الفيديو لجميع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده
إلى اللقاء à la prochaine مع une nouvelle vidéo sur Antigone.